bonsoir à tous et à toutes. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle session de cast et cette fois ce sera donc un show match qui va se jouer sur Call of Duty, sur Black Ops 4 et ce soir c'est un match opposant les joueurs des Auserve eSport aux joueurs des Lunacy qui vont s'affronter bien sûr dans un best of 5 comme à notre habitude. Un magnifique show match est en prévision. Pour ma part je vais vous mettre la petite annonce sur Twitter. J'espère que vous serez très nombreux pour venir encourager votre équipe préférée sur le chat. Nous aurons bien sûr quelques matchs qui vont suivre. Demain vous avez pu le voir, le match entre Meruem et les joueurs des SSS, donc c'est l'équipe de Buntao qui sera demain soir à 21 h sur ma chaîne Twitch bien sûr. Et voilà, un maximum de bruit pour votre équipe préférée. Alors pour ma part je mets la petite alerte sur les réseaux sociaux, sur Twitter entre autres. Je vais mettre le petit chat à l'écran, donc pour voir tous vos petits messages et autres. On a quelques nouveautés en tout cas. Et salut à toi Zirba, c'est ce que j'ai pas mis en tant que modérateur. Normalement je vais le mettre. Je vais te mettre tout de suite, ne t'inquiète pas. /mod. Et normalement ça devrait être ok. Vous avez ajouté Zirba comme modérateur à la chaîne. Voilà, il n'y a pas de problème. Alors toutes les petites alertes, on a eu quelques petites nouveautés aussi au niveau des alertes sur ma chaîne Twitch. À chaque host, à chaque sub, follow ou même donation, il y aura la petite alerte, ne vous en faites pas. Pour le moment, nous allons vous parler un peu du match de ce soir. Donc, avec un point stratégique sur Arsenal pour démarrer entre les joueurs des Auserve et les joueurs des Lunacy. Ensuite, une recherche et destruction sur Frequency. Nous aurons également un contrôle sur Frequency, la même carte. Pourquoi la même carte? C'est pas du tout la même dynamique de jeu, la même façon de jouer. Donc, pour moi, ça me paraissait assez intéressant aussi de mettre en contrôle. Ensuite, un point stratégique sur Hacienda. Si on a besoin de ces deux cartes supplémentaires et peut-être une SND sur Payload, pourquoi pas, pour finir les hostilités entre ces deux équipes. On a vu en termes de pronostic peut-être avantage pour alors pour ma part je sais plus où j'ai mis le chat, visiblement je l'ai enlevé. Alors je vais remettre ça. Avantage pour les joueurs des Auserve eSport en tout cas, qui seraient favoris dans ce match. N'hésitez pas à nous donner vos avis également sur le chat. Voilà, pour ma part, voilà, je vais mettre le chat là, ce sera plus facile et je l'aurai au moins sous les yeux. Voilà, 3-1, j'avais entendu beaucoup de 3-1, 3-0. Zeizo, attention, pas trop de majuscules, on va se faire kick. Donc attention, n'hésitez pas à nous donner bien le bonsoir, comment ça va Zeizo? 3-0 pour Lunacy, Zeizo bien sûr qui va dire toujours pour l'autre équipe, on connaît notre cher camarade Zeizo. Notre cher camarade Zeizo qui va en tout cas tenter avec son équipe de faire la différence dans ce show match ce soir. On le rappelle, on est à 15 jours de la fin de la saison 1 SFCO, donc pour certaines équipes c'est une réelle importance. Et donc automatiquement il faut garder ça en tête, que c'est très long à avancer et à évoluer tout du long d'une saison. Il faut rester un maximum stable et c'est ça qui fait clairement la différence sur une fin de saison. On nous dit 3-1 du côté de Ronnie. Salut Rizik, salut RFK, salut tout le monde, salut à toi Reska, salut à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream. 3-0 Legality. Ah, Legality n'est pas là ce soir je crois. Salut bande de grosses folles. sur le chat. On attend en tout cas, il manque, si je dis pas de bêtises, un joueur de part et d'autre. Donc ça devrait arriver assez rapidement. Avec un maximum d'envie, un maximum de spectacle. Et Reska le boss, c'est le big boss, j'ai pas envie de dire, mais c'est le big boss de la chaîne à l'heure actuelle. Voilà, je pense clairement, personnellement, après avoir vu régulièrement les joueurs des Auserve eSport jouer, c'est une grosse équipe qui veut montrer de quoi elle est capable en online en tout cas. Et en online ils font clairement la différence, ces joueurs des Auserve eSport. Et en face, cette équipe des Lunacy, on le rappelle, ils recherchent une structure, donc n'hésitez pas, si vous êtes une structure, vous voulez passer par-ci par-là et vous voulez représenter lors de la prochaine LAN SFCO, donc la LAN de rattrapage pour pourquoi pas se qualifier en playoff, n'hésitez pas à contacter les joueurs des Lunacy. Et merci au passage pour le petit sub de la part de Pepinero. Ah, la petite alerte, j'aime bien la petite alerte, elle est sympa avec les petits logos Zari. Je trouve ça assez sympa, je trouve ça assez sympathique en tout cas. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignent en tout cas pour voir ce match. Alors si je dis pas de bêtises, Auserve sera à gauche et en rouge.
Et on aura en bleu à droite pour les joueurs des Lunacy. Donc je pense que du côté de Kuro qui hostera la première game, du côté des joueurs des Au-Service Sport, on devra bien sûr se mettre... Et GG. Les grands fous sont là quand même. Ça fait toujours plaisir. Un maximum d'envie sur le chat. Il me semble que tout le monde est quasiment là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous manque un joueur, si je dis pas de bêtises. Est-ce que c'est Attila? Il me semble que c'est Attila hein, qui n'est pas là, le dernier joueur de cette équipe des Au-Service Sport. Attention, attention au spectacle de ce soir. Les joueurs des Au-Service Sport, on le rappelle, favoris, mais les joueurs des Lunacy sont outsiders. Ils peuvent faire la différence. Ils ont une très très belle line-up. Ils vont tenter en tout cas de montrer de quoi ils sont capables dans ce show match et d'aller chercher leurs adversaires. Pourquoi pas représenter une organisation dans les prochaines semaines, dans les 15 jours à venir. En tout cas, ils ont 15 jours pour trouver une structure. Pourquoi pas pour les représenter lors de la prochaine SFCO, donc la dernière SFCO saison 1. Donc attention, attention. N'hésitez pas à les contacter hein, si vous passez par ici. Vous repassez par là. Aussi, j'avais envie. Je sais pas si Moon il est dans le coin. J'essaie de regarder en tout cas. C'est des grands malades. C'est des grands malades. J'essaie de répondre le plus rapidement possible sur les réseaux sociaux. Ne vous en faites pas. C'était des messages. Yo force ma gueule, je suis fatigué de ouf. Ah j'avais pas vu Maxa, j'avais pas vu ton petit message. Auxerre for win du côté de Reska, bah bien sûr maintenant t'es chez Auxerre donc Vasco nous dit un petit 3-2 pour Auxerre. Un match assez serré, assez restreint en tout cas pour ce soir. Donc est-ce que justement ça pourrait aller très très loin en tout cas en termes de ce match, en termes de résultats in-game? Est-ce qu'on aura, ce sera un 3-0, 3-1, 3-2? Continuez de faire vos pronostics sur le chat. Encouragez votre équipe préférée bien sûr pour ce soir. Et attention, le match devrait pas tarder. Je vais demander d'avoir quelques informations du côté de Zeizo. Zeizo. Alors je demande juste d'avoir les infos au niveau d'Attila. Ça va voir s'il arrivait. Et on soutient. Et oui, on soutient la famille. 3-0 pour Auxerre ou Lunacy. Ah, ça va être sec. Hein. Ça va être sec, hein. Zeizo, il est tout le temps. 2-1 pour Auxerre. Ah ouais, 2-1 quand même. Ah ouais, 2-1 sur un best of 5. What the fuck. Ça risque d'être compliqué. Ça risque d'être compliqué. Alors, j'essaie d'avoir peut-être plus d'informations. Kuro est pas là. Ok, ok. Ouais, ils arrivent. Ati join dès qu'il est là. Ok, ok. Ok, ok. Je vais leur dire un petit... Et merci au passage pour le petit follow. Merci à toi Débris44 pour ce petit follow qui fait toujours plaisir. Je sais pas si ça vous plaît en tout cas les petits logos un peu tout foireux qui sautent au plein milieu de l'écran. Salut à toi Namek, salut tout le monde aussi qui nous rejoignait pour ce match 3-0 pour Grosari. Ah, venant de Grazox, ça me fait chaud au cœur, ça me fait très plaisir venant de ta part. Grazox TV. Ouais, sérieusement je trouve ça cool hein, les petits émotes qui se baladent, ça c'est sympa. Et n'hésitez pas en tout cas, donnez vos pronostics. Voilà, on va faire un petit débat. Ce qui sera intéressant, c'est de donner vos pronostics lors de la prochaine SFCO, donc qui aura lieu ce week-end, dans 15 jours. Et également du côté de l'ODC, parce que dimanche, on prépare un ODC avec pas mal de grosses équipes. Parmi ces grosses équipes, si j'ai envie de vous dire, donc du coup on aura les joueurs des OCR justement qui seront présents. On aura les Yodé Alcyon, nous aurons les Sinistes, donc le Roster Academy de chez Yodé, les Arden SpaceX qui seront là, les All Blue Company, nous aurons Lunacy également qui sera présent, les adversaires des OCR ce soir, les Retard Gaming, les Majin Law, Legality qui seront également présents, True Digital, Exatium, Saze, Onyx Esports, les Olympic Overslide, Squad Winley, les Merwem
Et nous avons également les T1 eSport, les SSSS, que nous allons retrouver demain soir face au Meruem. La Team Onward, les Midnight Sunrise, la Team Enway, les Butterfly Doors, les Stark du coup qui seront présents également, les Reacti, les Axeria, les Antares. Donc on a quasiment tout le gratin amateur dimanche prochain. Donc est-ce que vous avez peut-être un petit avis sur une finale qui pourrait se passer le week-end prochain? Ardente, ouais c'est bien ça. Et oui, top 1, prochaine SFCO. Je sais pas, parce qu'il y a quand même les Pushing, donc c'est l'équipe de, si je dis pas de bêtises, de Eric Boom, qui peuvent faire la différence. Une belle équipe en place également, donc attention à ne pas les sous-estimer, cette équipe de Eric Boom. Et on aurait peut-être aussi des équipes comme OCR ou même l'équipe UD Alcyon qui pourrait faire la différence à tout moment. Donc là, il me semble que tout le monde est bien arrivé. On va pouvoir lancer à présent ce point stratégique qui va démarrer sur Arsenal entre ces deux équipes. Pronostic sur ce point stratégique en termes de scoring. OCR contre Lunacy, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le spectacle va pouvoir commencer entre ces deux line-up. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite avec le choix des spécialistes qui arrivent. Le choix des spécialistes entre ces deux équipes, bien sûr OCR à gauche et Lunacy à droite. Bien sûr, comme ce sont les joueurs des OCR eSport qui auront Lost pour cette first carte. Pour le moment, ça paraît assez équilibré en termes de choix de spé. C'est exactement les mêmes que ce soit d'un côté ou de l'autre. Aucun, bien sûr, les Recon ont remplacé, si je dis pas de bêtises, les Seraph, donc qui est considéré un peu comme gay shit à l'heure actuelle. Et c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Point stratégique sur Arsenal entre ces deux équipes, OCR vs Lunacy. On va directement mettre du contest du côté de Flash. Et ce sont Kuro et ses partenaires qui démarrent beaucoup plus proprement que leurs adversaires. Kuro qui a fait déjà un triple kill au niveau de ce P1. Un double kill pardon, avec un mauvais TK de la part de Kuro avec son ICR. Il va essayer de faire un travail de ligne, mais on conteste proprement le point du côté de Swazax et de ses partenaires. On va essayer bien sûr avec le soutien des ICR de permettre de repousser et d'éviter les push adverses. On peut le voir entre autres par l'intermédiaire de Swazax. On va push bien sûr avec le teammate, mais attention, Whisper qui viendra clôturer les débats pour lui et ses partenaires. On essaye de préparer la rotation, on peut le voir par l'intermédiaire de Whisper qui va essayer d'aller chercher cette rotation avec ce spawn. Attention, Whisper il a oublié le top, il a oublié de check le top. Il faudrait prendre toutes les informations, mon cher Whisper. On n'a pas pris les informations sur tout le point. Whisper qui va tenter d'aller chercher le kill. Ça fonctionne avec le premier kill. Cette fois c'était sur Spectro. On va enlever le système trophy qui peut avoir une réelle influence sur le jeu. Et attention, on va le voir avec Flash qui va essayer d'arriver. Mais Kuwait qui vient faire un gros travail avec un très bon double kill. Kuwait et ses teammates en place au niveau de cette rotation P2. Les joueurs des Lunacy démarrent beaucoup plus proprement ce point stratégique que leurs adversaires des OCR. Attention, on va essayer de faire un travail de Slay à présent du côté de Baxo. Encore une fois, Baxo et ses partenaires vont essayer de faire la différence. Attention, c'est Kuro avec son ICR qui vient sortir un double kill de derrière les fagots. Il va finir par tomber sur le bail de Swazax. Le trek il est pris par Spectro. Spectro qui se jette rapidement sur le point, qui vient manger énormément de balles dans le buffet. Il vient tomber tout de même sous les balles de Whisper. Whisper en place pour cette équipe des Lunacy. On va essayer d'aller chercher le trade kill et ça fonctionne bien du côté de Swazax. Swazax qui va permettre à son équipe de gratter les last points avant de préparer cette rotation au niveau de ce P3. Bonsoir à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream. Et pour le moment, les joueurs des Lunacy ont démarré ce match beaucoup plus agressivement que leurs adversaires des OCR. Encore une fois, le bon travail de la part de Baxo, très bien positionné au niveau de ce P3 et qui permet à son équipe de s'emparer des premiers points. La rotation, attention, on vient de tomber au niveau du spawn du côté des Rosen. On va essayer d'aller consolider ce spawn du côté de Whisper. C'est très bien joué, on s'est bien accompagné du côté de Whisper et ça peut rapidement faire la différence. Encore une fois, c'est le travail de Kuwait qui va avoir énormément de duels. Mais Attila vient venir nous gratifier d'un très bon double kill pour aller chercher ses adversaires et permettre à cette équipe des OCR de se repositionner au niveau de ce P3 et bien sûr de se charger du scoring. On va rester dans ce corner du côté d'Attila. C'est très bien joué cette petite stun, le premier kill, le deuxième kill de la part de Attila. Mais attention, en prorata c'est Whisper et Baxo qui ont fait la différence, mais Baxo ne pourra rien faire et tombera sous le triple kill encore une fois bien prononcé de la part de Attila et Rosen peut-être pour faire le travail et permettre à son équipe d'en s'emparer des last points. Mais c'est sans compter sur Zeizo. Zeizo le duel, Zeizo le double kill pour aller chercher ses adversaires. Mais Kuwait et Whisper arriveront à s'emparer des last points pour permettre à leur équipe de conserver cette avance de 50 points en faveur des joueurs des Lunacy face à une équipe de OCR qui a énormément de mal dans ce start de point stratégique.
On vient encore une fois prendre la ligne du côté des Rosen et de Koweït. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Lunacy qui sont bien en place. On agresse proprement, on est en place en équipe et on fait la différence face à cette équipe des Auxerre. Encore une fois Koweït avec son SMG qui vient mettre quelques balles sur Attila qui va réussir finalement à le faire tomber. Avec le soutien de la part de Herozen qui prendra le meilleur sur son adversaire respectif. Il reste une trentaine de secondes à s'emparer au niveau de ce P4. Et les joueurs de cette équipe des Lunacy peuvent passer à présent la barre des 100 points face à cette équipe des Auxerre. Encore une fois en difficulté. Attention, le bon premier qu'il a pris par Baxo qui va tomber directement sous les balles de Zeizo qui sort le double kill de derrière les fagots. Les last points vont revenir en faveur de Spectro et de ses partenaires, tandis que cette équipe des Lunacy est en train de se concentrer pour préparer cette rotation, la rotation au niveau de ce P5. Travail au niveau de ce spawn de la part de Herozen. Malheureusement il va tomber sous les balles de Spectro qui a été le meilleur à ce petit jeu, mais Koweït était resté en place. Koweït qui va finir par tomber sous les balles de Attila. On a agressé le spawn en équipe du côté de cette équipe des Auxerre. Attention, on peut le voir encore une fois par l'intermédiaire de Zeizo. Zeizo qui fait un gros travail au niveau de ce spawn. Seul joueur pour le moment en positif de cette équipe des Auxerre Sports. Ça se reflète dans la façon de jouer, dans le résultat in-game au niveau de ce point stratégique. Les joueurs des Auxerre n'y sont pas du tout. Et on voit une magnifique équipe des Lunacy, même si là ils viennent de se faire break rapidement le point par un joueur comme Kuro ou même Zeizo. Flash qui vient mettre de l'agressivité au niveau de ce top avec sa SOG pour s'emparer des duels courte distance. Et pour le moment voilà, on voit des petits soucis du côté des joueurs des Auxerre. On a énormément de mal à break les points, on a du mal à aller chercher l'adversaire. Et même si là on essaye de stabiliser l'écart entre ces deux équipes. Et on peut le voir encore une fois, Flash il va essayer de faire le kill du côté de cette équipe des Auxerre Sport. On va faire le flank. Il va réussir à prendre le premier kill, mais attention, un Baxo tout de suite rapidement à l'ouvrage. Et attention, on est en train de se faire un peu avoir à ce petit jeu du côté de cette équipe des Lunacy. On se fait beaucoup trop agresser par une équipe des Auxerre Sport qui avait énormément de mal sur la fin de cette première rotation, mais qui sont en train de reprendre du poil de la bête. Encore une fois, cette fois c'est Swezax qui ne pourra rien faire et tombera sous les balles d'un Kuro. Encore une fois, exemplaire du côté de cette équipe des Auxerre Sport. On essaie de remettre la dynamique en route du côté de cette équipe des Auxerre. Et ce P1 est encore une fois la bonne initiative de jeu du côté des joueurs des Auxerre Sport. Il nous reste une trentaine de points à s'emparer. On peut le voir, un Baxo il est au niveau de ce top, au niveau de cette cage de ventilation. Il ne pourra rien faire. Zeizo était bien en place en compagnie d'Attila. Et on va se concentrer surtout sur cette rotation à présent du côté des Rosen. Et Rosen qui va avoir un duel. Et le punch pris par Flash. Un duel important pris par Flash au niveau de cette rota P2. Flash qui s'est déjà mis au fond de ce spawn en compagnie de Spectro. On part bien sûr agresser à deux. Pourquoi toujours partir à deux? C'est pour avoir les trade kills et bien sûr pour ne éviter en tout cas de perdre ces spawns qui seraient cruellement importants. Et encore une fois, cette fois, le break de ce point du côté de cette équipe des Lunacy. Spectro qui vient prendre un kill avec le good spawn et on enchaîne les kills avec Swezax et ce double kill. Koweït prendra le mauvais trade kill. Attention au système trophy qui sont assez dérangeants au niveau de ce P2. On a pu le voir pour Zeizo en tout cas qui a voulu mettre sa grenade. Le travail de la part de Zeizo mais aussi de Kuro. Travail de ligne avec les ICR qui ont une réelle influence sur le jeu au niveau de ce P2. Et permettant en tout cas à cette équipe des Auxerre Sport de conserver ce P2. Et laissant en tout cas cette équipe des Lunacy se concentrer et de préparer cette rotation qui va avoir lieu au niveau de ce P3. Et donc on va pouvoir filer en tête du côté de cette équipe des Auxerre Sport. Attention car voilà, le manque d'agressivité sur la rotation P2 laisse arriver cette équipe des Auxerre Sport très rapidement sur ses adversaires. Et après voilà, tout va jouer au gunfight, au positionnement. Attention, il faut être bien en place du côté de Koweït et ses partenaires. Attention, il manque une petite balle sur Kuro du côté des Rosen pour le faire tomber. Rosen qui va se retrouver en difficulté au niveau de ce spawn. Il faut rapidement venir l'épauler du côté des joueurs des Lunacy. On est pour le moment bien en place et c'est Whisper. C'est peut-être pas le bon choix pour le duel courte distance avec la SOG du côté de Whisper. On va rentrer sur ce point du côté de Whisper pour prendre le premier kill. Peut-être aller chercher un deuxième adversaire. Il l'a vu. Il va essayer de jouer avec les coronesses de son adversaire. Whisper peut-être le duel. Ah ouais, il va tomber sur le balle de Spectro. Plus prompt dans son duel et beaucoup plus juste dans sa façon de jouer. Koweït qui prendra le meilleur au niveau de ce bâtiment. Koweït et ses partenaires sont pour le moment en place au niveau de cette rotation P3. Le bon kill encore une fois de la part de Koweït pour venir déloger Attila de ce SDG. Pour le moment les joueurs de cette équipe des Lunacy qui reprennent du poil de la bête au niveau de ce P3 face à une équipe des Auxerre Sport qui ont un peu plus de mal, même si là on envoie les killstreaks pour clean au niveau de ce P3 et à présent se concentrer sur cette rotation au niveau du P4. Donc voilà, énormément de points poubelles reviennent en faveur de cette équipe des Auxerre Sport. Les joueurs des Lunacy
Lunassi, je pense, crame énormément de cartouches en laissant filer une quinzaine, vingtaine de secondes quasiment à chaque point depuis le début de cette deuxième rotation. Attila qui prendra le meilleur sous ses axes. Et on est en place du côté d'Attila et de ses coéquipiers. On va essayer d'aller chercher le stake très haut pour faire tomber Erozen. Oh, le double kill de la part de Attila qui vient complètement annihiler Baxo, qui n'a absolument rien pu faire. Le petit boost d'armure qui va faire énormément de bien à cette équipe DO Service Sport, leur permettant quasiment de passer la barre des 200 points au niveau de ce P4. C'est les joueurs des Lunassi qui ne savent plus à quel sein se vouer pour le moment dans cette deuxième partie de points stratégiques qui est totalement à l'avantage de cette équipe DO Service Sport. On voit encore une fois le slay qualitatif des joueurs DO Serve qui sont en train de faire virer au cauchemar ce point stratégique pour cette équipe des Lunassi. Les joueurs DO Service Sport qui sont en train de slay littéralement et de faire passer la barre des feeds complètement rouge. On part agresser au niveau de ce top, mais ils sont encore une fois vigilants pour prendre le meilleur sur Whisper. On n'arrivera pas à déloger ces joueurs DO Service Sport pour le moment. On va mettre le bon timing bien sûr pour cette grenade du côté du batterie au niveau de ce Bacalé. Essayer d'aller agresser au niveau de ce top, mais on est encore une fois en place et on a passé déjà la barre des 230 points du côté de cette équipe DO Service Sport qui sont en train de continuer à enchaîner et à scorer, surtout au niveau de ce P5. Swazax qui vient sortir un double kill. Zeizo pour faire la différence. Non, cette fois ça ne fonctionnera pas. On va réussir à break le point du côté des joueurs des Lunassi. Il reste plus que 7 points pour cette équipe DO Service Sport. Ils veulent remporter ce point stratégique, mais les joueurs des Lunassi n'ont pas dit leur dernier mot. Ils sont en train de mettre un slay en place avec cette fois l'agressivité au niveau de ce top. On est en train d'arriver au niveau de la cafette. Attention, on va prendre le slay au niveau du front. Peut-être pour faire la différence, mais on est rentré sur le point du côté de Kouro et du côté de Spectro. On s'est parfaitement bien accompagné du côté des joueurs DO Service Sport pour break ce point. Et attention, Erozen et K-Wait vont faire les kills, mais ce sont les joueurs DO Service Sport qui vont remporter ce point stratégique sur le score de 250 à 176. Après un début de point stratégique compliqué, les joueurs DO Service Sport se sont rapidement remis à l'ouvrage pour aller chercher cette équipe des Lunassi qui après avoir parfaitement bien démarré ont eu énormément de mal dans la deuxième rotation. On a senti déjà à la fin de la première rotation sur le P5 entre autres que les joueurs des Lunassi avaient énormément de mal à réussir à se positionner, car on voyait énormément d'agressivité et de vigilance de jeu pour cette équipe DO Service Sport qui ont clairement fait la différence par la suite. Et ça fait donc 1-0 du côté des joueurs DO Service Sport face à une équipe des Lunassi qui vont tout tenter pour revenir dans ce show match sur une recherche et destruction qui se jouera sur Frequency. Aïe aïe aïe, c'est pas passé très loin tout de même pour ces joueurs des Lunassi qui ont tenté vainement de faire la différence, mais ça n'a pas fonctionné. Salut tout le monde au passage pour ceux qui nous rejoignaient sur le stream. Et voir ce match opposant les joueurs des DO Service Sport aux joueurs des Lunassi. Pour le moment, c'est une première carte remportée par les joueurs des DO Service Sport sur le score de 250 à 176 avec une carte énorme de la part de Zeizo, 40 à 16 de la part de Zeizo. Et merci à toi Schizo pour l'abonnement, ça fait toujours plaisir. Nouveau subscriber, n'hésitez pas à spam le GG dans le chat. Attila 34-18, 30-18 également pour Spectro, 22-19 pour Kouro, beaucoup plus en difficulté. Flash en 26-24. Et voilà, c'est vraiment homogène, à part peut-être 32-20 tout de même pour Q8. On avait Erozen en 27-18. 27-23 pour Swazax, 24-23 pour Whisper. Et Baxo plus en difficulté en 21-26, lui qui avait plutôt bien démarré. Ça n'a pas fonctionné pour les joueurs des Lunassi. On va bien sûr changer l'host, partir sur la connexion des joueurs des Lunassi pour attaquer cette seconde carte. Et donc cette recherche et destruction sur Frequency. Est-ce que justement ces joueurs des DO Service Sport vont réussir à faire le break, ou allons-nous assister à une équipe des Lunassi revenir dans ce match? Donc, on vous proposera également un petit listening du côté des joueurs des DO Service Sport lors de cette recherche et destruction. Nous aurons également un listening proposé pour les joueurs des Lunassi lors du contrôle. Enfin, j'ai sub MDR, ouais, Schizo. Donc du coup, normalement, on devrait arriver assez rapidement à voir la suite de ce BO. Et pour le moment, Oserve fait la différence dans ce match. Oserve fait la différence dans ce match. On va partir sur la connexion à Swazax, donc nous n'aurons pas de problème. Oserve for win du côté de Reska.
Est-ce que, justement, est-ce que vous en pensez quoi, vous, sur le chat? Est-ce que vous allez voir, justement, cette équipe de Service Sport faire le break et mener 2-0 dans cette recherche et destruction sur Frequency? Ou justement, les joueurs de Lunacy vont la jouer peut-être à l'agressivité? C'est ce qui leur avait peut-être un peu manqué sur la deuxième partie de points stratégiques. Comment vous ressentez un peu cette recherche et destruction, les amis? Comment vous la ressentez? Ah, je trouve ça, et vraiment les gars, je trouve ça super sympa, genre les petits émotes qu'on voit voler sur le chat, je trouve ça au calme. Donc du coup, on va lancer cette recherche et destruction. Nous verrons sûrement le même choix de spécialistes, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Personnellement, voilà, j'aimerais bien voir cette équipe des Lunacy remporter cette carte justement pour faire la différence. 2-0 pour Auxerre avec 0 manche perdue. Où je pense que t'es un peu présomptueux là-dessus, hein. Je vais pas te le mentir, Ama. C'est Arma ou Ama? J'ai pas envie de dire Arma, excuse-moi. J'avais envie de voir. Et du coup, c'est parti pour cette recherche et destruction sur Frequency entre les joueurs des Service Sport et les joueurs des Lunacy. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Le choix des spécialistes, bien sûr. Le même choix, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le même choix de spécialistes est fait. Attention, petit problème technique interne. Donc du coup, on va pouvoir se mettre en place. Excusez-moi, j'ai oublié la petite caméra. J'ai oublié de remettre la petite caméra. On va relancer bien sûr cette carte. Petit problème technique du côté des joueurs de Lunacy. Peut-être problème de classe ou autre à nous donner. Attention. Alors, si je dis pas de bêtises, on devrait relancer assez rapidement. Le petit problème de classe devrait être assez rapidement réglé. Et on pourrait relancer rapidement aussi ce match. 6-2 pour Auxerre, on nous dit du côté de Schizo, n'hésitez pas à faire comme Arma ou comme Schizo, donnez vos pronostics. On nous dit un 6-0 en faveur des joueurs de Auxerre pour Arma. Et du côté de Schizo, un 6-2. Est-ce que justement ces joueurs de Auxerre Visport vont pouvoir justement remporter cette recherche et destruction? Moi je dirais bien un 6-4 ou 6-5 pour les joueurs des Lunacy. Après voilà, c'est un petit avis personnel. Est-ce que justement, voilà, les joueurs des Auxerre vont pouvoir faire la différence? Je suis personnellement un peu sceptique, voilà, j'ai hâte de voir en tout cas ce qui va pouvoir se passer et ce qu'il va pouvoir en découdre dans cette recherche et destruction. Je pense que si cette équipe des Lunacy arrive avec un score assez serré lors de cette recherche et destruction face aux joueurs des Auxerre, je pense que ça va leur donner un petit coup de boost. Et ça leur permettrait pourquoi pas de gratter le contrôle par la suite, ou quelques manches lors du contrôle. Je pense que ça pourrait leur mettre du baume au cœur. Et en tout cas leur permettre d'être en place et d'être vigilant face à leurs adversaires. Je vois des spécialistes, ça risque d'être exactement le même. Le Recon, comme on le disait précédemment, qui a remplacé le Seraph, considéré comme gay shit à l'heure actuelle. On va pouvoir lancer à présent cette recherche et destruction sur Frequency. C'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. Les joueurs des Lunacy sur votre gauche. Et voilà, là c'est assez intéressant parce que voilà, j'adore regarder les starts au sniper. On va voir à présent comment il va fonctionner Q8. Oh, ça va friser les moustaches de Attila juste en face. Attention, on va essayer de chercher Kuro du viseur. Et c'est Attila justement qui va prendre le first blood. Zeizo qui va en faire de même sur son adversaire. On est vigilant pour le moment. C'est Baxo qui va aller chercher un kill du côté de cette équipe des Lunacy. Baxo qui est complètement weak. On va agresser au niveau de ce back. Le mauvais TK de la part de Rosen. Ça peut coûter très cher. Situation de 2v3 en défaveur de cette équipe des Auxerre, en défaveur de ces joueurs des Lunacy. Whisper et Rosen sont en train de préparer une rotation au niveau de ce BPB, tandis que Spectro, Zeizo et Flash sont en train de se repositionner justement au niveau de ce BPB. Il voulait amorcer un back. Zeizo qui va prendre un kill hyper important. Zeizo qui prendra le meilleur sur Whisper. Attention, Erozen en situation compliquée. Et Erozen tombera sous les balles de la SOG ressortie par notre cher camarade Zeizo. Et ça fait 1-0 avec une bonne défense agressive du côté des joueurs de Auxerre Sport. Face à cette équipe des Lunacy qui ont essayé de faire la rotation. Ça n'a pas fonctionné. Voilà, on a pris le temps de régène du côté de Zeizo. Un coup à droite, un coup à gauche. Et ça passe dans le trou de balle de Rosen du côté de notre cher camarade Zeizo qui a gagné la première map. Ça faisait 1-0 en faveur des joueurs des Auxerre Sport. 250, 176 en faveur des joueurs des Auxerre.
lors de cette première carte. Et à présent nous allons voir la phase offensive hein, réalisée par cette équipe justement des Service Sport. Essayer de se positionner le sniper peut-être du côté de Zeizo sur ce BPB. Bien sûr qu'on va agresser du côté de ses teammates. On a pris les informations et on est descendu très bas du côté de Swizax. Je sais pas si vous l'avez pu le voir, il va pouvoir amorcer tout tranquillement Flash sans avoir d'adversaire juste en face de lui. Ce qui complique un peu la tâche hein, de cette équipe des Lunacy. J'ai l'impression qu'on se complique la tâche assez seul. Attention, ce qui va être intéressant c'est de voir Zeizo avec son sniper, mais il va tomber directement sur le balle de Rosen. L'agressivité a démarré du côté de cette équipe des Lunacy. On va prendre le temps de régène du côté de Spectre, on va agresser bien sûr du côté de cette équipe des Lunacy. On agresse bien en équipe et Attila se retrouve complètement seul à présent. Attila face à ses adversaires au niveau de ce middle card qui va prendre le meilleur sur Kuwait. À présent situation de 1v3 en défaveur de Attila qui va directement tomber sur le balle de Baxo. Et les joueurs de cette équipe des Lunacy qui vont pouvoir revenir à un partout. Je croyais qu'il y avait personne sur la bombe. Rien n'est joué dans cette recherche et destruction. Tout reste à faire dans ce match entre les joueurs des Lunacy et les joueurs des Service Sport. N'hésitez pas à continuer à faire vos pronostics. Et pour le moment, Arma, ton pronostic est faux. Un partout. Le 6-0 pour OCR ne fonctionnera pas. Et on revoit Baxo qui a réussi à faire la différence avec son ICR. C'est pas forcément on va dire l'arme qu'on aurait utilisée à cet endroit pour agresser. C'est plus une SOG à cet endroit là qui doit agresser. Une arme courte distance pour la simple et bonne raison que l'endroit est assez réduit. Et l'ICR est beaucoup plus compliqué à manœuvrer dans les endroits à courte distance comme celui-ci. Les joueurs des Lunacy que nous allons retrouver en phase offensive à présent pour cette manche numéro 3. Et c'est du coup Whisper qui va toujours s'emparer de cette bombe. Et visiblement c'est un choix stratégique différent. Et il me semble qu'on va se mettre direct. Alors on n'a pas de sniper, on a rangé les snipers il me semble. On a les Maddox, les SOG. Aussi les ICR, Flash qui a fait du dégât avec Kuroja, le -3. On a été très vite défensivement du côté de cette équipe de Service Sport. Attention, on va essayer de faire tomber Zeizo, ça ne fonctionnera pas. Du côté des Rosen, il manquait la petite balle pour faire tomber notre cher camarade cuisinier Zeizo. On va essayer de mettre de l'agressivité du côté de Kuwait pour attendre son teammate. Attention, cette flash en situation de 1v5, de V5, je suis pas forcément fan hein, de la part de Kuwait. Et Rosen ne pourra prendre qu'un seul kill, ça ne fonctionnera pas du côté de cette équipe des Lunacy. À présent, ça sera intéressant d'écouter comment communiquent les joueurs de Service Sport pour cette phase offensive. T'es content le petit Whisper, dis back moi, je t'empoisonne. Casse les couilles. Go. Attendez, prenez mon pack d'assaut, prenez mon pack d'assaut. Laissez-moi la bombe, je suis un kill de... Laissez-moi chal le baron, je vais orange et je chal le mec c'est inutile. Ouais, mais je tire avec toi comme ça on le bombe hein. On a dit. Tranquille hein, vu qu'il avance pas. Regarde le P1. L'extérieur, Ça se montre vert. Un tableux, il m'a Top vu. mid. C'est Rosen, c'est l'ICR. Je vais essayer de le décaler. Avancez les gars. je me barre. Ça sert à rien. Il a pris une balle. Vas-y go, j'arrive avec vous sur un. Fais gaffe au flanc Je vais B, flanc B, Je vais fond map. Max mort. Nice. Dis-moi si J'ai j'avance. votre flank. avance. J'ai le bacalé. Je passe pour le P1, Un bleu. J'ai pas le grand flank, enfin moi j'ai le grand flank, un grand flank. Je vais m'en win. Nice. Prenez le flanc orange s'il On vous est bien plaît. là le mec. T'inquiète, Ok, je le prends. Des bacalés chez eux. Marre. Encore un bac. Nice. Meurs pas à série. Il va se suicider, je pense. Non, il est là, il revient Bacalé. Il est weak, tu peux le tuer. Nice. J'ai Hellstorm, faux droit, ruine. Côté fond Nakatura. Bah, Flash, c'est un tata pointe. Hein. Ouais. Si point A, tu les bombes. Hein. Let's go baby. En Mais vrai c'est le pack pas- d'assaut c'est trop fort, hein. Scum qui rejoue avec hein. Et ouais. Non, Ouais. Bah ça me donne 100 points et 25 points en plus à chaque kill pour Allez vous. 4 ans, je vais en B. Mais c'est ce que j'ai dit, wesh. Ah je sais, mais je fais ce que je Je veux. prends l'extérieur, Ah, ok. ok. Je prends les génissaires. Vous connaissez pas moi, vous connaissez pas moi. Tu crois que j'ai quoi fils de pute? Ah, tu suis CR aussi. Allez, prenez 4 ici. Alors ça, un tape orange, Un bas orange, un bas bas orange. Laisse-moi chal, Spectro, laisse-moi chal. Wait, bas orange, one shot, il est dans le corner gauche. Un top orange aussi, un top orange. Je vais back. Top orange, je peux le chal, top orange, je peux le chal. Il a un top balcony, un top orange, un bas orange. Il bait. Il tempo, Toujours un il tempo top sur orange. toute la map. Ouais, il bait. Il m'a vu. Wait, one shot en bas. Et corner gauche. Toujours un top orange. Il y en a un fond B. J'attends chez eux. Je fais pas Max, wait, one shot, bas orange. Un top orange, putain je suis une balle.
Un mort chez eux. Nice, reviens flash, reviens back flash. Reviens back j'ai ta Sur la bombe. bombe, t'es sur le B. Wesh, on a aucune info du sous, rien. Vous voulez que je laisse ou pas? Un top au-dessus de toi, flash. Initiaire, c'est les Rosen. Ah bah orange, toujours. Au spawn sur nous. 2 Personne 2 sort sur B, d'orange, 2 sur B, personne ça joue la Bacalea. Bacalea maintenant. Spectro, Ah bah Bacalea. orange, il a push à mid. Ouais, mais gros. Ah, mais t'as 3 la mid, pire 3 pause mid, sur ils vont sur B, ils vont initiative. sur B. Ok, Ouais, je mais suis droit. Un qui pose B, un L, En bas un L bleu. chez eux, y'a un qui était Ouais. pas bleu. Faut jouer le bas bleu, hein. Je joue ensemble la bombe, Il a tué, je joue ensemble à de la bombe. Ouais, ouais. T'as la Ah, un P1, Ah, P1. Mort. Nice. Nice. La bombe est P1. c'est bon, c'est bon. Je suis à 300 de l'avion d'assaut. Prendra la bombe après. Ouais, bien joué. Ouais, t'es sur B, hein, j'en étais sûr, gros. Mais ils ont fait quoi, gros? Ils ont fait gauche, droite, B, droite, B. Ouais, Oh, t'as vu, gros, ils sont bourrés, ils font n'importe quoi. Hein. Gros, c'était un code GTA leur move. Ah, après, Regarde, on était regarde. bien placé sur la map. Hein. Non, mais ils faisaient n'importe T'as quoi, ping, regarde. t'as ping Les tout à l'heure. deux, ils ont reback là. Bah, ils ont coché. Non, non, j'ai pas Après, ping, ils ont hein, joué à je- 2. Hein. Ils ont pris un kill, ils ont bien joué, mais après, ils ont Mais fait c'est de la parce merde. qu'on avait aucune com sur B. Moi, je trouve que c'est pas bien d'aller à 4 sur 1. J'étais sur B, j'étais sur B. J'espère qu'il est mort, il est mort. Ah, C'est ouais, bon, ouais. vous voulez faire quoi? Moi, je retiens Laisse-moi la la mid, je bombe, retiens. s'il vous plaît, laisse-moi la Go à gauche, flash tout seul. Va tout seul à Allez, gauche. pas tous en même temps, on comprend rien, s'il vous plaît. Va tout seul à gauche. Ah, c'est toi qui as la bombe, ouais. Ils en Il y a un aident mec le au- P1. il y a un mec au top, Zeizo à chaque fois, hein, top mid, hein, il y a toujours un mec. Hein. Ok, ok. Vas-y, flash. On Un arrive. Bacalé, c'est tout. Rosen top. Prends l'exi Attila, si Ah, t'as bah, une bleu. je sais pas. Non, non, j'ai une Maddox là. Bas bleu, Faut ça pas fait. se précipiter. Deux Deux bleus, un mort et Rosen top, un près du soot et un Il a joué bleu l'exté, chez il a eux. joué l'exté, il a pas com. Nice, un top, Nice. Pas là, top, c'est trop. Hein. top flash, fais gaffe. Ah, t'as mis le ruine. Plante. Top point. Tu wait, with marker, top. J'ai planté côté bleu. Top, top. Nice. Il y avait Oui, encore un c'est bleu, hein. Il y en avait encore un bleu. Toi, toi, Ah, et watch out, ils sont deux. Un mort. Je suis mort à 100 points, j'aurais dû ruine. Trop 2v1. Il est sûrement au top. Il est toujours en bas, hein. Toujours en bas. La Formidable, bombe, vous l'avez pas, hein. Ah ouais, non. Bien, je m'as joué. Ah, il m'a joué. Bien. Ah, Je joue pas bleu. Il remonte bleu. Non, pas bleu. Oh Il non, remonte bleu. Il remonte bleu. Ah, mais il a pris une kill cam, il a bien joué. Allez, bien joué. J'aurais ruine mon avion d'assaut, j'ai le seum. Oh, vous êtes de ce côté. Oh, bah, je Ouais, j'ai Est-ce pas que personne compris. n'avait hein. ma cover? Mais qu'est-ce que tu racontes? Qu'est-ce que tu J'étais P1. racontes De quoi? Qu'est-ce que tu racontes? J'étais P1. On a écouté un peu la communication de cette équipe de Service Sports, très fluide. On entendait que tout de même 2-3 petites choses, on va dire, qui devraient être corrigées assez rapidement. Voilà, des calls, on va dire, tous en même temps, c'est peut-être pas les meilleures stratégies. Et on revoit hein, Swazax au niveau de ce middle card qui a réussi à faire la diff, bien sûr, avec sa Maddox. Permettant à cette équipe des Lunacy hein, de revenir à 5-2, à 4-2 pardon. Le break toujours en faveur des joueurs des Service Sport comme on a pu l'entendre sur la quatrième manche, leur permettant de mener sur un score de 3-1. Maintenant c'est un score de 4-2. On continue de remporter ces phases défensives du côté des joueurs des Service Sport, ce qui fait leur force pour le moment dans cette R&D. Beaucoup de pun kills pris en faveur des joueurs des Service Sport. Et tout de suite quand je dis ça, c'est Swazax qui va prendre le pen. On va prendre le crash pour pouvoir avancer sur la carte. Attention, on a Spectro à la ligne hein, en face qui peut faire énormément de dégâts. On l'a pas vu avec Rosen. On a mis de l'agressivité du côté de Whisper, mais attention, il faut jouer en équipe, attention. Oh, c'est bien joué de la part de Erozen, encore une fois, c'est cette phase de jeu. Zeizo complètement seul à présent qui ne pourra rien faire et tombera sur les balles de Whisper. Et on continue d'enchaîner du côté de cette équipe des Lunacy. On revient à 4-3, rien n'est joué dans cette recherche et destruction, tout reste à faire. Est-ce que ces joueurs des Lunacy vont réussir à venir à 4 partout dans cette SND Frequency? Rien n'est joué mes chers amis. Je suis d'accord, niveau com, c'est le bordel. C'est justement ce qu'a fait remarquer Zeizo. Je crois, si je dis pas de bêtises, Dro, tu me diras si je me trompe. Toi qui es présent dans la vocale. C'est cruellement important. Prenez le temps de faire vos coms, chacun votre tour. Et après, ensuite, on enchaînera. Il faut vraiment, dans la compétition à l'heure actuelle sur Call of Duty, il faut prendre le temps de dire ce qu'on voit, de dire ce qu'on va faire, mais aussi d'écouter. Parce que voilà, on parle beaucoup, mais on n'écoute pas assez. Et c'est en général les erreurs que font les joueurs Call of Duty à l'heure actuelle. C'est vraiment qui n'écoutent pas leur teammate. C'est vraiment des grosses erreurs. Car voilà, la communication c'est quasiment 80% du travail. Oh, Whisper avec le -4, le Gravity Spike enchaînant sur un kill et son Kuro complètement seul. Kuro en situation de 1v4. Va-t-il le faire? Il en a les capacités. Kuro avec le premier kill. Le second à présent.
de la part de Kuro. On va essayer de faire un travail de ligne. On va agresser au niveau de ce front. Le moins 3 de la part de Kuro. Kuro qui va essayer de mettre encore une fois de l'agressivité. Il a déjà fait 3 kills dans cette manche. Il peut peut-être faire la différence. Peut-être en prenant le meilleur sur Kuwait. On essaye d'encercler l'adversaire. On a pris les informations et on a fait le back du côté de Baxo. Et on ne pourra pas esquiver les deux joueurs de cette équipe des Lunacy qui reviennent à carte partout. Rien n'est joué. Le 4-4, c'est maintenant. C'est tout de suite. Lunacy au service port, mesdames et messieurs. C'est compliqué de prendre son temps sur un jeu fast. Je suis entièrement d'accord. Mais après, c'est comme tout. Faut toujours prendre les informations, mais aussi les communiquer. Et le faire le plus rapidement possible. Bien sûr, comme je suis d'accord avec toi, c'est compliqué. Mais ça vient avec le temps, avec l'entraînement. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne en tout cas. Et ce genre de match sert énormément d'entraînement pour les joueurs aussi. Et c'est, je pense, ce qu'il faut garder en tête. Que l'entraînement réellement important, que ce soit à tout niveau, amateur, professionnel ou autre. Attention, du côté de Swazax, on a deux keystricts, on en a plus qu'un du côté de Flash. À l'opposé, du côté des joueurs des Service Sport, tout peut se jouer sur ce genre de keystrict à sortir entre ces deux équipes. On me disait, du côté des joueurs des Service Sport, on avait beaucoup plus de lacunes peut-être sur les recherches et destructions. Les modes de jeu qui ne sont pas à respawn, où ils ont peut-être un peu plus de manque de lucidité. Et ouais. Système Trophy pas très fan, hein. Il est mis en visu d'un adversaire. Pour le moment on temporise beaucoup du côté des joueurs de cette équipe des Lunacy. Ça a plutôt bien fonctionné au préalable. Attention, on va mettre de l'agressivité. Oh là là, c'est bien joué. Mais là, oh là là, le punch de la part de Zeizo qui vient complètement crucifier son adversaire. Et Zeizo qui ne pourra rien faire, cette fois tombera sous les balles de Swazax. Attila a pris le meilleur sur Whisper au niveau de ce bas middle. Et situation de supériorité numérique en faveur des joueurs de cette équipe au service port. On prend les trade kills, on est en place. Et Kuwait et Erozen sont contraints de faire quelque chose, hein. Erozen et Kuwait au niveau de ce BPB. Erozen qui ne pourra rien faire. Kuwait en place peut-être avec son ICR. Mais voilà, on va pas se jeter du côté des joueurs de service port. Attention, on va pas se jeter trop vite. On a attaqué à 2. Heureusement qu'on était à 2 du côté de Attila. Et du côté de Flash, on s'est bien accompagné pour aller chercher l'adversaire. Et ça fait 5 à 4 du côté des joueurs de service sport qui remportent cette phase défensive, qui leur aurait fait défaut lors de la précédente manche défensive, qui avait permis à ces joueurs des Lunacy de revenir, en tout cas, dans cette recherche et destruction. Comment vont-ils pouvoir procéder ces joueurs des Lunacy, qui n'ont plus le droit à l'erreur dans cette SND, leur permettant pourquoi pas d'aller faire la différence. Cette équipe des Lunacy qui sera en phase défensive, bien sûr. Comment vont procéder à présent dans la tête des joueurs des Service Sport? Comment on va pouvoir attaquer? Comment on va pouvoir réagir? Quelle stratégie on va adopter? Ça, c'est vraiment assez intéressant. On va faire un middle avec Attila pour prendre les informations au niveau du top, bien sûr, avec son ICR. Et bien sûr, attaquer ce BPA. Pensant peut-être qu'on voilà, on avait le Gravity Spike, hein, du côté de Flash. Du coup, ça peut être toujours très intéressant du côté de Flash. Attila va venir tout de suite l'épauler. C'est Iso, encore une fois, en place. Il a un prix par Spectro, il vaut de l'or ce kill sur Kuwait. Kill hyper important déjà de kill en faveur de Spectro dans cette manche. Supériorité numérique, mais cette fois il va tomber sur les balles de Erozen. On a bien suivi du côté de Zeizo, ça complète bien. Niveau stratégie équipe de suivi, c'est très bien joué, hein. Zeizo il vient complètement crucifier Baxo qui n'a absolument rien pu faire. On va sortir le batterie. Les axes, lui qui était au fond de son spawn. On a pris les informations. Aïe du côté de Swazax c'est compliqué. On va avoir le duel. Oh, le Gravity Spike du côté de Flash. Il est hyper loin, Flash, pour le tuer. Mais il arrivera à tuer Swazax et ça fait 6 à 4 en faveur de cette équipe de Service Sport. La gestion de ces spécialistes qui est cruellement important, surtout dans les recherches et destructions. Cette gestion, le bon timing de l'utilisation. Oh, le brain de la part de Zeizo aussi au niveau de ce top, pour faire la différence. Et ça fait donc du coup 2 à 0 en faveur de cette équipe des Service Sport face à ces joueurs des Lunacy. Aïe, 2 à 0, ça fait mal pour le moment pour cette équipe des Lunacy. Alors, tac. Je vais demander quand même une invitation de vocale du côté de cette équipe. Du côté de cette équipe des Lunacy pour voir comment ils communiquent lors de ce contrôle qui se jouera exactement sur la même carte et donc sur Frequency. Pour le moment 2 à 0 au serve. Ouais, voilà, ça se complique la tâche, hein, pour les joueurs des Lunacy. Ça se complique cruellement la tâche pour les joueurs des Lunacy. Vont-ils réussir en tout cas à faire la différence et revenir face à leurs adversaires? Ça me paraît compliqué. Combien dans le BO? 2 à 0. 2 à 0. 2 à 0 pour le moment en faveur des joueurs des Service Sport. Face à cette équipe des Lunacy
qui montre tout de même un très beau visage, hein. Il faut pas les sous-estimer tout de même. Il faut rappeler quand même que cette équipe de Service Sport a remporté le CC saison 3. C'est une équipe qui joue les podiums, qui flirte avec les podiums, on va dire, lors de la SFCO. Donc voilà, c'est pas n'importe qui cette équipe de Service Sport. Ils tiennent de très belles équipes en online, mais aussi en offline. Donc attention, cette équipe des Lunacy qui s'est mis il n'y a pas si longtemps que ça ensemble. Donc il faut pas l'oublier aussi que... Faut pas l'oublier tout ceci, que ça a une réelle influence sur le jeu et la connaissance de ses teammates qui est réellement importante. Et on vous mettra également un listening du côté des joueurs des Lunacy lors de ce contrôle. On vous mettra ça sur je pense la deuxième ou troisième manche, si je dis pas de bêtises en tout cas. Alors je ne sais pas si je les ai déjà mute ou quoi. Visiblement non. Alors je vais vous les mettre tout de suite, ne vous en faites pas. Ne vous en faites pas, on va lancer tout ceci dans les prochaines secondes. Et donc du coup ce contrôle sur Frequency. Armari, il est au taquet Armara, il nous avait dit un 6-0, il y a eu un 6-4. J'avais dit 6-4 aussi, mais c'était plus en faveur des joueurs de Lunacy pour équilibrer en tout cas le match. Et pour le moment, Auxerre est en train de faire la différence face à cette équipe des Lunacy. Sur un score de 2-0, n'hésitez pas à encourager votre équipe préférée, encourager vos amis, voilà, ceux que vous préférez, soit vous êtes plus Auxerre, soit vous êtes plus Lunacy dans ce match. Encouragez votre équipe préférée dans ce best of 5, sachant que Auxerre est en train de faire la différence face à ces joueurs des Lunacy. Attention, les joueurs des Lunacy vont tout de même tout tenter. Baxo et ses teammates vont essayer de faire la différence. Baxo, Curate, soit Isaac et Rosen et Whisper pour peut-être faire la différence face à Spectro, Attila, Flash, Kuro et Zeizo dans ce contrôle sur Frequency. 3 manches à remporter, on le rappelle, sur ce nouveau mode de jeu, donc le contrôle, qui est un mélange un peu entre un point stratégique et un peu une recherche et destruction, pour la simple et bonne raison qu'on doit attaquer 2 zones qui sont, on va dire, scindées en tiers. Et le but du jeu, on va dire, dans cette zone, il y a une équipe qui attaque, une équipe qui défend, mais on a un certain nombre de vies à ne pas dépasser. Donc on a 30 vies par équipe, et à partir de 5 vies, donc on n'a plus le droit au respawn, et du coup on doit faire la différence dans un certain laps de temps. Donc vous allez le découvrir in-game, et ça risque d'être hyper intéressant à voir. Hyper agressif, c'est un mode de jeu hyper agressif, mais il faut savoir jouer avec le cerveau aussi, pas rusher comme un zouave dans tous les sens. Et maintenant c'est tout de suite avec ce contrôle sur Frequency entre les joueurs des Service Sport et les joueurs des Lunacy qui va l'emporter dans ce contrôle. Mesdames et messieurs, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. C'est tout de suite avec ce choix des spécialistes, bien sûr, Ruine faisant à voir. Hyper agressif, c'est un mode de jeu hyper agressif, mais il faut savoir jouer avec le cerveau aussi, pas rusher comme un zouave dans tous les sens. Et maintenant c'est tout de suite avec ce contrôle sur Frequency entre les joueurs des Service Sport et les joueurs des Lunacy qui va l'emporter dans ce contrôle. Mesdames et messieurs, c'est parti, c'est maintenant, c'est tout de suite. De ces deux équipes, et du côté de cette équipe de Service Sport, bien sûr, on agresse d'entrée de jeu ce BPA, tandis que on a décidé de se scinder en deux du côté de cette équipe des Lunacy. Et pour le moment, on a fait un gros travail du côté de Baxo, et on a sorti la Spitfire du côté de Attila pour faire la différence au niveau de ce BPA. Et pourquoi pas sortir cette Spitfire pour faire la différence. On a déjà récupéré le premier tiers du côté de cette équipe de Service Sport. On agresse au niveau de ce middle cart. Et pour le moment les joueurs des Lunacy n'y sont pas. Ils ont énormément de mal en termes d'agressivité à aller faire la différence face à une équipe de Auxerre qui est vigilante, bien en place, et qui pour le moment vient de s'emparer d'entrée de jeu de ce BPA. On va essayer d'agresser du côté de Swazax, mais pour le moment ça ne fonctionne pas. On n'y arrive pas, Spectro a été beaucoup trop fort. Si on va contester au niveau de ce BPB, manque de lucidité du côté de Baxo pour éviter l'agressivité de Spectro, pardon. Le travail peut-être de la part de Kuwait, mais Attila va sortir un double kill de derrière les fagots pour faire la différence. Peut-être au niveau de ce BVB et prendre la supériorité numérique du côté des joueurs des Auxerre. On va essayer de s'attendre, mais Whisper va jouer un peu l'électron libre devant. Il va partir faire de la folie. Malheureusement ça ne fonctionnera pas pour faire tomber Flash. Kuwait qui va réussir à faire tomber Spectro. C'est ce travail important de front au niveau de ce BPB du côté des joueurs des Lunacy en termes de kills. On est devant du côté des joueurs des Service Sport. Peut-être le deuxième, il manque une petite balle pour faire tomber Zeizo du côté de Swazax. Il va tomber sur les balles de Attila, mais on a bien trade du côté de Whisper. Attention, les kills vont être importants. 4 kills d'écart entre ces deux équipes, toujours en faveur de ces joueurs des Service Sport. On rappelle que la phase offensive est beaucoup plus compliquée que la phase défensive. Donc attention à ne pas perdre ces manches du côté des joueurs des Lunacy qui pourraient coûter très cher. On est en train de revenir petit à petit. Attention, Baxo qui s'est mis très haut sur la carte, peut-être pour aller chercher
ses adversaires, mais Flash et ses partenaires ne le voient pas de cet œil. On reprend l'avantage du côté de cette équipe des Hauts Service Sport en termes de kill. Et merci au passage à X pour son host. Ouais, ça ne touchait pas invisiblement du côté de Whisper là. Et Flash qui va prendre le meilleur sur Swazax. On n'a plus le droit au respawn du côté des joueurs des Lunacy. On n'a plus que 3 joueurs, plus que 2 maintenant, plus que 1 à présent. On n'a plus que Whisper seul face au reste du monde en situation de 1v11. Whisper, comment va-t-il procéder? Comment va-t-il procéder Whisper? Et on vient de récupérer directement cette zone B1 du côté des joueurs de Hauts Service Sport. On veut pas laisser, on veut rien laisser du côté des joueurs de Hauts Service Sport. Et qui sont en train de faire la différence. 1-0 du côté des joueurs des Hauts Service Sport pour le moment. Dans ce contrôle, on a été chercher très très haut l'adversaire, hein. On peut voir entre autres par l'intermédiaire de Attila. Et on va partir sur un listening du côté des joueurs des Lunacy. Mince. Ils sont 200. Ils sont 200. Ils sont 200 je crois. J'espère chill comme un fou hein Sora. Nous tempo de fou hein sur là. On tempo ici, on tempo ici, bougez plus. J'avance pas mais... Q-Wait, monte-toi pas Q-Wait. Monte-toi pas, tu te montres pas. À 5 tu te montres. Tu bait le... Va à droite. Je vois un sur B. Barrange. Un B. Tiens avec lui, c'est ça. J'ai cours au fond. Barrange. Mais il est insane ce gros là. Barrange, je suis avec moi. Barrange, y'en a un. Ah mais là faut qu'on fasse un truc, on est trop lent. C'est trop Barrange toujours. Va caler vite. Barrange. À la gauche. Encore un barrange, jouez l'ensemble. Go chat le barrange. Nice, voilà, let's go. Barrange. Encore un top orange, Attila. Barrange. Tu es orange. Middle. Go to me, Attila. Les gars, on arrive. Oh, il est une balle. On arrive pas à aller sur. Ah, venez sur B, arrêtez de faire n'importe quoi, ta gueule, Whisper. Go B. Un mec à droite. Ils sont en train de spawn kill. Mort à gauche. À droite, y'a un mec, hein. Faut tirer, venez là. Laissez le mec. Mort à droite. Ok, go. Une bâche, il va orange, il va chimie. Va film chimie. Tira. Il est flash. Attila côté mine. Ouais, là je fais spin chill. C'est gauche, je vais m'atrophier. J'ai front, ça arrive du mid. Des sur B. On va mettre un pack chimie. Middle mort. Garmin, Kuro. Non, chez nous, Chez nous. Nice, let's go. Non, flash, t'as flash chimie. Une balle, Attila. Go prendre tes vies. Faut tuer la part. Chez nous, il est weak, les gars. Il va top orange. Nice, let's go. Non, capture à 2. Nice, Whisper. C'est au front, il est weak. Ils sont 2, Top orange chez nous, ça se bat. Venez sur B, vous savez. Back. Nice. Capturez-le, va sur B. Capturez-le, hein. Reback. Il est weak in back. Push les axes, push. Nice, ok. Une balle. De front sur moi. 3 front. Topo. Flash chimie front. C'est weak front, tu. Top bleu. Flash. Reback chez nous. Zézé une balle. 2 mid. Arrive. Il y a une balle à gauche. Les gars, faut venir sur Allez, le monte. C'est pas middle. Tranquille, on a le temps. Vous faites mid hein. On était A. Ouais, il fallait reback. Zigzag chimie. Et bitch. Je l'ai vu, les gars. Whisper, c'est très bien, il y aura un mec saute. Il m'a miné, je suis weak. Oh, il a une balle. Mort. Nice. Avance, Whisper, à ta gauche, instant. Nice, Nice, avance maintenant. Avance. Encore un peu, Derrière Derrière et... Dommage. Ouais, je refais plus jamais vos strats, hein. Ah, tu tires n'importe quoi, mais si ça a pas marché, tant pis. Ok, ils ont crash, ils l'ont mis. Zezo là, c'est Les gars, prenez gilet barbare. Hein. Ouais, prenez gilet. Il a 7 points. Ouais, il a 7 pointes. Ah, on a senti que du côté de cette équipe des Lunacy, on n'a pas la lucidité de jeu, on a un peu plus de mal, on s'énerve voilà sur peut-être des choses un peu plus futiles et c'est dommage. C'est dommage pour le moment pour cette équipe des Lunacy qui ont un peu plus de mal à aller chercher ses adversaires de service sport, hein.
très prompt encore une fois. Flash qui vient de sortir son ici Spike. Aïe, il a pris qu'un kill qui va tomber sous la panne sortie par Baxo. On est déjà en place au niveau de cette zone B. Le premier tir récupéré. Kuro et ses teammates réussissent à faire la différence pour le moment. Attention à l'agressivité proposée par Baxo. Mais voilà, elle est un peu esselée au niveau de ce middle cart. Et le BPB va être sûrement récupéré très rapidement du côté de cette équipe DO Service Sport. On attend beaucoup trop du côté de Swazax. On attend beaucoup trop. Et voilà, déjà le BPB récupéré du côté de cette équipe DO Service Sport. On n'a plus que le BP à aller s'emparer et faire la différence. Peut-être sur un sec à 3-0 sur ce contrôle. On est en train de s'attendre, on est en train de prendre position aussi. Prendre le temps d'avancer sur la carte et ne pas se jeter. On a pu le voir, Erozen, il était un peu trop esselé, peut-être un peu trop sur la carte avec son ICR. Voilà le purif de Kuro. Il peut clairement faire la différence. Kuro qui est tombé. Attention, un Spectro qui a sorti le Tempest. On a sorti tous les spécialistes. Du côté de cette équipe de service sport, on est en train de sortir tout ce qu'on a dans la besace pour faire la différence avec Spectro. Spectro qui va tomber sous le foudroiement sorti par Kuro. On a sorti également le Tempest du côté de Kuwait. On va c'est l'adversaire peut-être. Oh, Kuwait qui vient de louper l'immanquable. Kuwait qui a réussi tout de même à faire tomber son premier adversaire peut-être pour aller chercher un second. Kuwait qui va tomber sous les balles sous le punch envoyé par Flash. On va sortir le batterie à présent. Du côté de Baxo, ça fait du ménage au niveau de ce BPA. En termes de vie, c'est quasiment du kiff Bourrico entre ces deux équipes. Peut-être une manche prise par cette équipe. Et Lunacy dans cette phase défensive pour le moment c'est... Oh là là. Alors là, expliquez-moi pourquoi Baxo il fait droite-gauche devant les balles de l'adversaire. Ah, toujours très compliqué à savoir. Et on voit la différence. Attila il est en train de faire complètement un grand back sur ses adversaires. Attention, cette flash elle peut... Alors là, expliquez-moi d'où elle vient cette flash. Je ne saurais que dire que ouais, au niveau de ce top, mais voilà. La Spitfire en duel courte distance, elle fait énormément de dégâts. Et il le sait pertinemment, Attila. On va essayer d'agresser encore une fois du côté de Swazax. On est en train de se faire spawn kill. Du côté des joueurs des Lunacy, on met énormément de temps à rapprocher de ce BPA. Il va falloir rapidement faire quelque chose. Autrement ça va être terminé. Mais c'est Rosen qui va faire la différence avec un double kill peut-être pour s'en sortir. Spectro qui va prendre le meilleur sur son adversaire. Et Swazax qui répond du tac au tac par un magnifique double kill. C'était une situation de recherche et destruction 5v5 sur cette fin de contrôle entre ces deux équipes. Auxerre, Lunacy, on est en train de s'attendre du côté des joueurs de Auxerre comme vous pouvez le voir sur la mini-carte. On essaye de se scinder. La stratégie équipe va être de faire du bruit au niveau du front pour les agresser au niveau du middle sûrement. Et de faire le back, voilà. On attend que le joueur numéro 3 fasse le back, c'est Attila. On est en train de se positionner tranquillement. On prend le temps de prendre les informations. Swazax il va prendre un pic sur Kuro, ça peut coûter cher ce pic sur Kuro. Rosen qui a pris quelques balles sur son adversaire. On essaie de prendre les informations. Whisper qui aura la lourde tâche de prendre le back. Flash qui prendra le meilleur sur Swazax. Attention, ça peut coûter cher. Au niveau de ce top, attention Whisper qui va avoir des duels. Baxo qui va prendre le meilleur sur Spectro. Il a pris les informations. Whisper, c'est plutôt bien joué. Situation de 3v3. Kuwait qui vient prendre un kill qui compte double. Cette fois, c'est sur Zeizo. Le kill de Kuwait, encore une fois, hyper important. Et Flash complètement seul en situation de 1v3. Peut-être non, ça ne fonctionnera pas. C'est Rosen qui vient mettre le punch. Et les joueurs de cette équipe des Lunacy qui peuvent revenir à 2-1 face aux joueurs des Auxerre eSport. Rien n'est joué, mes chers amis. Et non, pas pour le moment le 3-0, les joueurs des Lunacy. On a senti tout de même qu'ils étaient confiants, ils pouvaient faire des choses, les joueurs des Lunacy. Et nous l'a tout de suite rapidement bien mis en place face à cette équipe des Service Sport. En tout cas, voilà, on revoit la bonne action de la part de Kuro. Qui était vigilant pour permettre à son équipe de s'emparer de cette zone B. Mais ça n'a pas fonctionné pour aller chercher cette zone A par la suite. 2-1, les joueurs des Lunacy sont en train de revenir dans ce match. Et bien sûr dans son contrôle Frequency. Et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignaient sur le stream pour voir ce match opposant les joueurs des Auxerre aux joueurs des Lunacy. Directement du contest est mis en place. Ouais, c'est bien joué de la part de Baxo, il s'est pas jeté. Malheureusement le mauvais TK de la part de Kuwait, ça peut coûter cher. Ce TK, le double TK de la part de Kuwait. Quelle erreur de la part de Kuwait. Je pense qu'il va se faire taper sur les doigts. Je pense qu'on était UM aussi hein, du côté de Kuwait. On va faire la différence encore une fois cette fois du côté de Swazax et de ses partenaires. Au niveau de cette zone B, on a décidé de faire la rotation. C'est peut-être la bonne initiative du côté de cette équipe des Lunacy. La communication pour préparer la rota qui peut leur permettre de leur faire énormément de bien. On a pris l'info du côté de Swazax.
avancer petit à petit sur la carte. Attention, Spectro Zezo va également faire la différence. Zach qui prendra le meilleur sur son adversaire. Encore une fois, on défend très bien cette zone B. On arrive au niveau de ce middle du côté de Spectro. Agressé, oh là là, c'est Iso. Il vient T-bag Swezax quelque peu. Et Baxo qui fait encore une fois un mauvais TK. C'est déjà le 3ème sur cette manche. Encore une fois, Baxo cette fois c'était sur Swezax. Il va réussir à prendre le meilleur sur Kuro. Baxo qui viendra faire la différence. Ah, il vient de TK. Il vient de tuer Zeizo également. Il enchaîne bien Baxo au niveau de ce BPA cette fois. En termes de kill, on est juste devant d'un petit kill en faveur de cette équipe des Lunacy. Dommage qu'il y ait eu ces quelques TK. Cette avance serait beaucoup plus en leur faveur. Et la zone A déjà récupérée par cette équipe des Lunacy. À présent, il va falloir aller chercher cette zone B où le premier tir a été récupéré. Les joueurs des Lunacy qui ne lâchent absolument rien. Et c'est ça qu'on aime dans l'e-sport. C'est ça qu'on aime. C'est on ne se laisse pas abattre. On veut faire la différence. On veut montrer de quoi on est capable. Et ce genre de mental, c'est ça qu'on aime. Pour la simple et bonne raison que quand on veut, on peut. Et les joueurs de cette équipe des Lunacy sont en train de nous montrer. Attention tout de même à Baxo qui va prendre un kill. Oh, le bon back de la part de Attila pour faire la différence. Mais le trade a été pris par Erozen. 11 à 11 en termes de vie. Tout à l'heure ça va être tourné à l'avantage des joueurs des Lunacy. Est-ce que cette fois ça va tourner à l'avantage des joueurs de Au Service Sport? On peut le voir en stratégie. On est en train d'attaquer le front du côté de cette équipe des Lunacy. Attention, le trade qui a été pris par Baxo. Ça peut faire la différence. On est en train de s'attendre petit à petit que Wake qui va prendre un bon pick. Attention, il faut prendre ce trade kill du côté des joueurs du côté de cette équipe des Lunacy. Mais voilà, on est trop les uns sur les autres et on perd l'avantage qu'on avait pris au début de cette manche. Aïe 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 aïe. On est en train de se faire avoir du côté de cette équipe des Lunacy. On est trop sur les mêmes positionnements. On est beaucoup trop sur les mêmes positionnements, c'est dommage. On attend peut-être le boost avec le crash, peut-être qu'il va être sorti par Swezax. Ça va être important ce boost. Maintenant on peut se permettre d'aller rusher quelque peu l'adversaire. Du côté des joueurs des Lunacy. Ce crash qui peut faire du bien. Bon, va-t-on procéder? Attention, Baxo qui a sorti le batterie. On va se mettre en place sur ce BPB. Cette fois le contest est conservé. Attention, Attila Kuro et font la différence pour le moment au niveau de ce bas P1. Ce Bassoud pardon, pour faire la différence du côté d'Attila et de Spectro. On va faire le back. Oh là là, quelle erreur de la part de Whisper. Il a oublié de descope. Et Flash qui vient prendre un bon kill sur Whisper. Sweza qui est parti sur le BPA. C'est peut-être pas la bonne initiative. Et là on est en train d'agresser du côté de cette équipe au Service Sport. Et que Wait qui ne pourra absolument rien faire. Situation de 2v5 et qui ne tournera pas à l'avantage des joueurs des Lunacy. Les joueurs des Lunacy qui ont manqué cruellement de lucidité dans cette fin de carte. Malheureusement on les voyait, ils ont agressé tous au niveau du front et ils ont mis peut-être un peu de temps à se rassembler. Et on revoit un Baxo faire la différence au niveau de ce BPA. Malheureusement il a fait quelques TK. Mais voilà, j'ai l'impression que du côté de cette équipe des Lunacy on était beaucoup trop au même endroit. On faisait les mêmes moves, on attaquait exactement pareil, tandis que les joueurs de Service Sport se stabilisaient, on va dire, à droite, à gauche ou autre. Et on se dispatchait beaucoup plus sur la carte que du côté de cette équipe des Lunacy. Je pense que c'est quelques détails qu'on va devoir retravailler à l'entraînement du côté de cette équipe des Lunacy qui perd ce show match sur le score de 3-0 face à une très belle équipe des Au Service Sport qui remporte encore une fois, j'ai envie de dire, ce show match de la plus belle des manières face aux joueurs des Lunacy. Merci en tout cas à tous et à toutes de nous avoir suivis pour ce show match et pour ce cast opposant les joueurs des Au Service Sport aux joueurs des Lunacy. 3-0 pour les joueurs des Au Serv. 250-176 sur le point stratégique Arsenal. Ensuite nous avons eu un score de 6-4 sur l'SND Frequency et un score de 3-1 sur le contrôle sur Frequency en faveur des joueurs de Service Sport. Merci à tous et à toutes et on se retrouvera demain pour le match opposant les joueurs des Meruem à l'équipe de Buntao, les SSS, que nous allons retrouver demain soir à 21 h. Merci à tous et à toutes et puis à demain. Bye bye.